Monsieur le vice-président, Madame la présidente, mes chers collègues, depuis la crise de 2008, nous enchaînons les divers remèdes économiques pour tenter d'éteindre un feu inextinguible. Et si des actions fortes sont nécessaires afin d'éviter un effondrement et une destruction du tissu économique productif, lorsque la pandémie du Covid-19 est survenue, nous étions totalement impréparés. Et face aux graves conséquences de cette crise qui apparaissent déjà, qu'on le veuille ou non, nous le sommes encore plus. Alors, force est de constater que la politique suivie par la BCE ces dernières années, monsieur le vice-président, n'a fait qu'augmenter la vulnérabilité des États membres en supprimant la fonction des marchés, établir le prix du risque et des actifs. Ces dérives augmentent ainsi le risque pour tous sans réel contrôle, puisque le tout économique mondialisé supplante les choix politiques nationaux raisonnés, au détriment d'une prospérité solide et durable pour tous les peuples de l'Union européenne. Enfin, je pense que de vouloir transformer la Banque centrale en fonds d'investissement écologique est une dérive très dangereuse, motivée par une idéologie hors sol qui s'inscrit malheureusement dans l'air du temps. La BCE doit s'en tenir à jouer le rôle qui lui a été dédié et à rétablir l'équité sur le marché pour tous les acteurs afin d'assurer un développement économique pérenne pour le seul intérêt des peuples qui composent les États membres. D'autre part, la politique des taux zéro, voire négatifs, et l'argent déversé sur les marchés financiers à l'échelle mondiale par la BCE, comme par la Fed, on l'a dit, créent des bulles considérables sur les actifs financiers et font croître le risque plus qu'elles ne le contrôlent. D'où ces deux questions réitérées, Monsieur De Guindos. Quand l'inflation repartira, comme le fait déjà aux États-Unis, que deviendra l'épargne des ménages? Et qu'en sera-t-il de la dette accumulée quand les taux d'intérêt vont remonter? Je vous remercie de votre attention.